Cette petite vidéo, mes chers amis, c'est pour vous expliquer les raisons pour lesquelles moi j'ai décidé de gérer ma colocation toute seule. Voilà. Trop de problèmes de réactivité, les artisans qui n'arrivent jamais, qui ne sortent pas de devis, l'agence qu'il faut relancer 10 fois. J'ai dit stop. Et maintenant, c'est moi la patronne et c'est moi qui gère ma colocation. Je vous explique tout. Je ne sais pas si je vous l'avais dit déjà, nous, par rapport à la société de gestion, nous, on a résilié. Pourquoi est-ce qu'on a résilié? C'est ce que la dame, en fait, aussi, elle me disait, c'est qu'en fait, dans son message, elle explique qu'elle a pris une société de gestion avec qui elle travaille, mais qu'elle est déçue. Pourquoi est-ce qu'elle est déçue? Parce que très souvent, et ça, c'est vraiment un problème, on n'a pas le temps et on se dit, on va donner notre bien à gérer à des agences. On paye un pourcentage sur chaque loyer et l'agence, elle prend ce qu'elle a à prendre. Mais derrière, le suivi n'est pas là. Le suivi n'est pas là. Et si vous n'êtes pas derrière leur dos et tout ça, y a un manque de réactivité qui est tel que parfois vos locataires peuvent même donner leur préavis et partir parce qu'au bout d'un moment, s'il y a un problème de fuite, s'il y a un problème de plomberie, s'il y a un problème d'électricité et que l'agence n'est pas en mesure de faire venir chap-chap, j'ai envie de dire. Chap-chap, c'est une expression de chez moi, mais en vitesse, en quatrième vitesse, un artisan. Voilà, le locataire, il n'est pas content. Donc, en fait, on paye des fois des prestataires qui ne suivent pas, en fait, correctement ce pourquoi on les a engagés. Donc, la dame, en fait, elle me dit, là, il y avait deux personnes. Il y avait deux personnes, parce que du coup, la dame, comment est-ce qu'elle fait maintenant pour pouvoir rentrer des gens? Elle essaie d'exploiter en fait en Airbnb, mais Airbnb un mois, 2 mois, et c'est comme ça seulement qu'elle arrive un peu à faire rentrer des locataires chez elle. C'est pas une mauvaise stratégie, hein. Ça aussi c'est voilà, ça aussi c'est quelque chose qui se fait quand au bout d'un moment, par exemple en été, quand vous n'avez plus de locataires dans votre colocation, ben, c'est pas inintéressant de penser à l'option Airbnb, location courte durée, le temps de l'été, avant de refaire le plein en fait à la rentrée. Donc du coup, elle avait eu des gens comme ça qui sont venus, qui ont fait 2 ou 3 mois, je ne sais plus. Et ben, quand ils sont partis, forcément, ben, le ménage était pas fait, l'agence n'avait pas relancé la femme de ménage pour qu'elle puisse venir faire le ménage. Donc elle s'est rendue à sa maison, elle s'est rendue compte qu'en fait que c'était voilà, c'était limite insalubre, quoi. Elle a eu des souris, enfin, c'était voilà, c'était géré de manière chaotique. Et du coup, elle se demandait si, comment est-ce que moi je faisais pour pouvoir gérer moi toute seule. Mais ce que je lui ai expliqué, c'est que moi, j'ai dû me rendre à l'évidence que mon gestionnaire n'était pas assez efficace, en tout cas n'était pas assez réactif. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le taureau par les cornes, je me suis constitué un réseau d'artisans roubaisiens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans mon carnet d'adresse, j'ai un électricien, j'ai un plombier, j'ai un maçon, j'ai un couvreur, parce que j'ai eu un problème de fuite au niveau de la toiture, j'ai dû trouver un couvreur, et j'ai surtout un homme à tout faire, c'est-à-dire que j'ai un plombier qui, lui, peut te changer une serrure, qui peut venir te faire le petit travail rapide dont tu as besoin en quatrième vitesse. Il y a une fuite dans un frigo en fait à dépanner, ben, il vient, il est limite, il est frigoriste, chauffagiste, il fait tout en fait. Donc je me suis constitué un carnet d'artisans comme ça, qui est très réactif et qui comprend en fait que j'ai besoin qu'ils interviennent rapidement. Après voilà, c'est un coût, hein, ça c'est sûr, mais il faut mettre les moyens pour que les choses marchent. Donc en novembre, octobre-novembre, j'ai résilié mon contrat avec le gestionnaire. Et honnêtement, ça se passe très bien. J'ai responsabilisé aussi mes colocataires, c'est-à-dire que je leur ai expliqué que il n'y allait plus avoir de gestion d'agence. Donc du coup, j'ai une référente, j'ai une des colocataires que j'ai désignée qui est la référente et qui centralise en tout cas tous les problèmes de chacun des colocataires et on fait le point régulièrement de manière à ce que je ne fasse pas déplacer un artisan pour chacun
Mais que quand l'artisan vient, ça vaille le coup et qui règle le problème, en fait, limite de tous les colocataires. Ça arrive rarement maintenant, hein, parce qu'au début, c'était des problèmes d'ajustement comme ça, mais voilà. Et ça se passe très, très bien. Je touche du bois que ça continue. Parce que c'est vrai que quand on est en colocation, on est sur des contrats d'un an renouvelables. Donc là, aujourd'hui, on va dire que j'ai des locataires qui sont très, très conciliants, qui comprennent l'enjeu, qui sont propres, j'ai vraiment pas de problème et qui sont dégourdis. Et voilà. Mais l'année prochaine, je ne sais pas, si j'ai des colocataires qui partent et que je rentre d'autres personnes, ça sera peut-être des profils complètement différents, mais je m'adapterai. De toutes les façons, ça, c'est pas un souci. Si on n'est pas dans une maison avec d'énormes problèmes, honnêtement, je pense que si on a une bonne femme de ménage et on a un bon homme à tout faire, je pense qu'on peut s'en sortir. Voilà, voilà. Moi, c'était le conseil que je lui ai donné. Et je veux vous dire aussi à vous, pour ceux aussi qui ont des colocations et qui galèrent ou qui veulent se lancer et qui galèrent, cette chaîne en fait elle est faite aussi pour vous parce que ici on va échanger sur les bonnes pratiques, sur nos galères, on va se dire la vérité, on n'est pas là pour vendre du rêve à qui que ce soit. Moi c'est Heidi Kofi, si vous avez aimé le contenu, si vous avez des commentaires, euh, n'oubliez pas de les mettre en barre de commentaires. Et surtout, surtout, abonnez-vous et partagez à toutes les personnes qui pourraient être en recherche ou en demande d'informations avant de se lancer. Vous les avez.